Le passage qu'on regarde aujourd'hui, c'est probablement le passage le plus dur de toute la parole de Dieu. À mon sens, à moi. C'est probablement un des messages que je trouve le plus difficile depuis très longtemps à prêcher. Et vous allez comprendre pourquoi. Je vais commencer à lire le verset 14 et je vais sauter à partir du verset 17. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, qu'en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Sans aucun doute, ce passage-là vient à l'encontre de toute notre conception des conflits, des injustices. Pour plusieurs passages, pour plusieurs personnes, on va être d'accord qu'en théorie, c'est difficile, mais en pratique, on ne vit pas nécessairement avec les conséquences, les ramifications de ce que ça implique. Mais pour certaines personnes, on vit journalièrement avec les implications de ce que ça veut dire. Et ça l'amène un poids, un fardeau, c'est lourd, c'est une demande énorme. Il y a des gens parmi nous, probablement, pas probablement, je le sais, qui ont vécu un viol. L'abandon d'un parent ou d'une personne chère. De la violence physique, une violence psychologique. Il y en a qui ont vécu de l'inceste, de l'adultère, des injustices qui sont extrêmement difficiles à porter. Et quand on lit ce passage-là et on a vécu ces choses-là, ce que Dieu demande, c'est inhumain. C'est juste énorme. C'est une chose à apprendre à vivre avec la douleur. C'est une autre de tout mettre en place pour être en paix avec son agresseur. Ce passage est très, très difficile. Et peut-être vous n'avez jamais rien vécu de difficile, de choses atroces. Et, super, mais vous pouvez quand même vous mettre dans les souliers de quelqu'un qui l'a vécu. C'est difficile. Mais autant que ce passage est difficile, autant que ce passage est tellement glorieux. Il y a peu de passages qui mettent la puissance de l'Évangile autant en valeur que ce passage-là. Imaginez. Dieu désire nous faire marcher dans le chemin que Jésus a lui-même marché. C'est lui qui a dit, cloué sur la croix à propos de ses bourreaux, « Père, pardonne-leur ce qu'ils font. Pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. » Vivre l'Évangile, ça inclut tellement de choses, mais ça inclut aussi vivre dans la paix. Et quand Dieu a inspiré Paul d'écrire cet enseignement-là, Dieu savait fort bien qu'il y aurait des centaines, des milliers de ses enfants qui subiraient les pires injustices. Les récipiendaires, les gens de l'Église de Rome, les gens à qui Paul écrit, bon nombre de ceux qui ont lu cette lettre-là ou qui l'ont entendue, ont vu des membres de leur famille ou des membres de leur Église se faire jeter dans l'arène pour se faire dévorer par les bêtes. Plusieurs d'entre eux ont vu des êtres chers se faire brûler ou se faire mettre en prison. Alors, on ne doit pas lire ce passage-là en pensant que c'est juste une série de choses qu'on doit réformer notre vie et que Paul écrit ça avec un cœur froid. Bon, mais faites ça, faites ci, faites pas ça, faites... C'est pas ça du tout. Il ne faut pas qu'on prenne dans ce texte une commande ultra simpliste pour qu'on doit juste passer par-dessus la souffrance puis oublier et passer à d'autres choses. C'est pas ça du tout. Paul écrivait à des gens qui étaient blessés et qui étaient pour être blessés. Et l'idée derrière cet enseignement-là, c'est quoi la réponse biblique quand on se fait faire du tort? Certains d'entre nous, le tort a été fait dans le passé. Certains d'entre nous, le tort est en train d'être fait. Et probablement, la grande majorité d'entre nous, le tort va être fait peut-être demain, la semaine prochaine ou un jour. C'est quoi la réponse biblique quand on se fait faire du tort? Plongeons dans notre texte. La première chose qu'on va regarder, c'est qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. La deuxième partie du verset 14, c'est écrit « Ne maudissez pas ». Maudire. Demander à Dieu qu'il y a un désastre, un malheur qui arrive à quelqu'un. Dieu
Je désire que cette personne-là puisse subir ta colère. Dieu, je veux que cette personne-là soit ton ennemi et qu'elle ressente chaque once de ce que ça implique que d'être ton ennemi. C'est écrit, c'est nous dit ici, ne maudissez pas. Le désir que Dieu fasse quelconque chose de mal à quelqu'un ne devrait pas être dans notre cœur. Ne maudissez pas. Je répète, le désir que Dieu fasse quelconque mal à quelqu'un ne devrait pas être dans notre cœur. Même lorsqu'ils viennent chercher ton enfant puis l'amènent dans l'arène pour se faire brûler, tu ne devrais pas avoir quelconque mal dans ton cœur face au bourreau. Quelconque. Ne maudissez pas. Tu ne veux pas que Dieu fasse du mal aux autres. Début du verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Faire une mauvaise action parce que l'autre en a fait une. Tu me cries après, je te crie après. Là, ça c'est soft, pas mal. Tu me repousses, je te repousse. Tu m'ignores, je t'ignore. Tu me fais quelque chose de mal, quelque chose qui me fait mal, et je vais prendre ma douleur pour excuser de te faire du mal. L'idée, c'est que je vais justifier ma mauvaise action parce que tu m'as fait souffrir. Et ça, c'est tellement facile. Parce que lorsqu'on souffre, puis il y a quelqu'un qui nous fait souffrir, c'est facile de justifier que je vais répondre pour le ou la faire souffrir aussi. Mais non, rendez à personne le mal pour le mal. Donc, mal réagir face à un agresseur. Quand je me fais agresser, si je réagis mal, ça c'est mal aux yeux de Dieu. Tu m'attaques, il n'y a rien dans ton attaque qui justifie que je réagisse mal. À date, c'est facile, hein? Non, pas pantoute. Non, pas du tout. Verset 19 au début. Ne vous vengez point vous-même. Dieu est catégorique. Mais il dit de plusieurs façons. La victime ne devrait jamais infliger quelconque action ou avoir quelconque pensée négative contre son agresseur. L'idée ici, c'est de jamais tu te fais justice dans ta tête ou en action. Et là, on doit faire attention ici. Puis ça, s'il y a quelque chose que je vais vous souligner, que ça soit super clair ce matin, c'est ce que je vais dire là. Si quelqu'un est en danger, on peut penser à une femme battue, à un enfant qui se fait abuser. S'il y a un crime de commis, on dénonce. On dénonce, on porte plainte. Mais pas avec l'idée qu'il se fasse punir. Pas avec l'idée d'avoir un cœur rempli de haine et de colère, puis j'espère qu'il va y avoir une grosse sentence, puis j'espère que... Non, mais plutôt avec l'idée que je dois me protéger et protéger les autres. Donc, le crime, l'abus doit cesser parce que ça met en danger la vie des gens. On dénonce dans le but de protéger, pas de faire du mal. Donc, je fais juste répéter ça ici. Quand il y a un crime qui est commis, on dénonce, mais avec une attitude de vouloir se protéger et protéger les autres. Regardons maintenant quel état d'esprit qu'on devrait avoir. Verset 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Lorsqu'on entretient de la haine dans notre cœur, lorsqu'on entretient de l'amertume dans notre cœur, lorsqu'on entretient de la colère, on se met nous-mêmes en prison. Lorsque j'ai des pensées négatives envers quelqu'un qui me fait souffrir, je suis vaincu. Le mal a triomphé sur moi. Le mal a eu le dessus. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Le mal que les autres font peut peut-être me faire mal à la main, au bras ou peu importe. Mais mets pas ton âme en prison en répondant par le mal, en pensant le mal. On a beau virer ça d'un bord ou de l'autre, puis de le regarder. Mal réagir quand on se fait faire du tort,
Quand je pense mal à propos de quelqu'un, quand ça fait mal, je fais du mal à mon tour. Surmonte le mal par le bien. Quelqu'un te fait mal, surmonte tout ça en faisant du bien. Parce que si tu penses du mal et si tu fais du mal, tu es en train je viens de le dire, de faire du mal. Ce qu'on est appelé à faire, c'est de surmonter, c'est de triompher du mal. Puis si c'est clair, tu ne triomphes jamais du mal en pensant et en faisant du mal. Dieu veut qu'on soit en paix. Verset 18, soyez en paix avec tous les hommes. Dieu veut qu'on soit qu'on soit inondé de cette paix-là qui libère, qui nous libère du mal, de pouvoir être libre du poids de la souffrance que les autres nous imposent. Mais c'est inhumain parce qu'en dedans de nous, on a ce sentiment de justice-là. Dieu nous a créés avec ce sentiment-là que quand il y a du mal qui est fait, on crie à l'injustice. En dedans de nous, c'est normal que ça soit difficile de pouvoir rendre le mal par le bien parce qu'il y a, pas apparence, il y a injustice. Ce que Dieu nous demande ici, c'est pas d'être bonasse. C'est pas d'être un tapis. Ah, tu me frappes, OK, bien, continue, c'est correct, je suis chrétien. C'est pas ça qu'il est en train de dire. C'est pas ça qu'il est en train de dire. Ici, ce qu'il est en train de dire, c'est que tu peux être libre parce que tu devrais croire que justice va être faite. Et là, c'est un gros noyau ici. Je peux me libérer du mal à l'intérieur de moi, dans mon âme, parce que justice va être faite. Verset 19. Ne vous vengez point vous-même, mais bien-aimés, laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Simon, libère-toi de te faire justice, libère-toi de l'amertume, libère-toi de la haine, libère-toi de la colère, parce que Dieu va agir. Parce que Dieu est en train de faire quelque chose et Dieu va faire quelque chose et Dieu va triompher. La justice de Dieu va triompher. Simon, ce n'est pas ton département de gérer la justice. Alors laisse-moi gérer les péchés des autres. Laisse-moi gérer la justice. C'est moi le juste juge. Les victimes, on va tous être d'accord, c'est inhumain. C'est inhumain de laisser la justice entre les mains de quelqu'un d'autre quand on vient de souffrir, quand quelqu'un est venu prendre quelque chose qu'on ne voulait pas donner. Ici, les commentateurs, on doit comprendre ici l'émotion et l'amour, la proximité du cœur de Paul. Tous les commentateurs que j'ai lus sont d'accord pour dire que le bien-aimé, au verset 19, en plein milieu, « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère car elle est écrite. » Tout le monde sont d'accord pour dire que Paul a inséré ici le bien-aimé comme un grand frère qui donne une caresse, puis en disant que je comprends que ce que je suis en train de vous demander, c'est dur. Il sait ce qu'il est en train de demander, c'est inhumain. Il sait ce qu'il est en train d'écrire là, c'est excessivement délicat. Imaginez, on peut juste l'imaginer, la femme qui a vu son mari et ses enfants se faire manger par des bêtes en spectacle. C'est à elle qui écrit. Imaginez en dedans. Imaginez le père de famille qui a vu sa fille subir les pires atrocités parce qu'il n'a pas renié sa foi. C'est à lui qui écrit. Donc, Paul n'est pas froid. Il n'est pas en train de dire, là, vous ne vous vengez pas, non, vous ne rendez pas le mal pour le mal, non, vous abandonnez votre justice. Il ne parle pas ça ici avec légèreté, non, pas du tout. Il sait fort bien que renoncer à ses droits, que justice soit faite entre nos mains, et de plutôt faire confiance que Dieu va agir, c'est excessivement difficile. Mais c'est ça que le verset 19 enseigne. Dieu nous garantit qu'un jour, il va y avoir justice. Un jour, il va y avoir rétribution pour ceux qui font le mal. Un jour, la colère de Dieu, la sainte et pure colère de Dieu va déverser sur quiconque a fait du mal. Quiconque. Simon, libère-toi. Libère-toi du mal en me la laissant. Je te promets que justice va être rendue. Je m'en occupe. Il n'y a aucune satisfaction dans la vengeance. Il n'y a aucune satisfaction dans la haine. Il n'y a aucune satisfaction de voir l'autre souffrir. Laisse-moi m'occuper de leurs péchés.
Et je fais juste mentionner ici, il ne faut pas oublier ce qu'on a dit au point précédent. Vouloir que Dieu fasse justice, dire, OK, je vais laisser ça entre tes mains, mais j'espère qu'il va pourrir en enfer à pire place, juste à côté de Satan. Là. Vouloir que Dieu fasse justice en espérant que l'autre subisse la colère, ça vient contredire exactement ce qu'on a dit au premier point. Ce n'est pas la bonne réponse. Vouloir que Dieu impose quelque chose de négatif envers quelqu'un d'autre, c'est maudire. C'est le verset 14. Non, c'est pas ça. La vraie paix qui libère, c'est de laisser Dieu agir avec les péchés des autres. C'est de croire que la justice de Dieu va triompher, que ça soit à la croix ou que ça soit au jugement final. J'abandonne ma justice parce que je sais que Dieu s'en occupe. Continuons. Et là, ça, c'est probablement ce qui fait le plus mal. Vous dites, ah ouais, bien pire. La Bible est claire, on n'ira pas le découvrir et le revoir. On en a parlé beaucoup dans Romains. C'est clair, c'est partout dans la Bible. Nous sommes tous des ennemis de Dieu. En fait, dans Colossiens, chapitre 1, c'est vraiment le mot qui est utilisé. Nous sommes des ennemis de Dieu. Non seulement nous sommes des ennemis de Dieu par nature, on est des ennemis de Dieu aussi par choix. Je suis pleinement conscient que la phrase que je vais dire a fait mal. Mais il n'y a aucune différence entre l'agresseur et moi. On est tous coupables. On est tous les deux méritants de la pleine colère de Dieu. D'un point de vue humain, on grade les péchés. D'un point de vue humain, et c'est clair, on le voit, il y a des conséquences de péché qui sont plus graves que d'autres. C'est clair. On n'utilise pas toute la même mesure pour faire souffrir les gens autour de nous. C'est clair. Mais à la fin, les pécheurs ont tous la même destinée. Le petit pécheur, le grand pécheur, on mérite tous la colère de Dieu. Et je vais parler pour moi. La chose la plus extraordinaire qu'il y a dans ma vie, ce qu'il y a de plus précieux pour moi, ce qu'il y a de plus merveilleux, c'est qu'un jour, Dieu a mis le comble à son amour, puis il m'a réconcilié avec lui. Moi qui étais ennemi par nature et par choix, il est intervenu, puis il m'a uni à lui dans une unité extraordinaire avec son Fils et son Esprit, par les mérites de Christ, par sa mort expiatrice. J'ai été pardonné. Je nous rappelle, frères et sœurs, que la réconciliation qu'on a avec Dieu, ce n'est pas une réconciliation cheap. Non. Je veux nous rappeler ce matin que j'ai été parfaitement pardonné. Il n'y a aucune filière au ciel qui va être ouverte puis qui va dire « Simon, tu as fait ça ». Il n'y en aura pas de ça. Le tableau où est-ce que tous mes péchés sont écrits, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est un mensonge. Il n'y a plus rien qui est écrit au ciel. La seule chose qui est écrite au ciel à propos de moi et à propos de vous, si vous êtes sauvés, c'est justifié. Juste. Frères et sœurs, on n'a pas été réconciliés d'une façon cheap. Nous sommes parfaitement pardonnés. Jamais Dieu va me regarder et il va dire « Hey, là, le grand, là, c'est assez. Là, tu le refais encore. » Là, puis jamais. Parce que quand Dieu me regarde, il voit Christ. Il voit le sang de l'agneau. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Mais il y a eu effusion de sang, donc le sang de Christ nous purifie de tout péché. Nous sommes unis à sa famille. Nous sommes dans son corps. Son esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu par lequel on peut dire « Abba, Père ». Je ne me suis pas auto-prononcé, je ne me suis pas auto-déclaré, convaincu que je suis un enfant de Dieu. C'est son esprit qui l'a mis en dedans de moi, qui me dit que je suis son enfant. Dans Éphésiens chapitre 1, verset 3, ça nous dit que nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. On n'a pas reçu une cheap réconciliation. Il n'a pas juste dit « Ah, je vais passer l'éponge pour cette fois-ci ». Il dit « Non, tu es rendu mon héritier. Ce qui est à moi est maintenant à toi. Et pour l'éternité, non seulement tu vas pouvoir profiter de tout ce qui m'appartient, tu vas pouvoir profiter de moi, puis je vais pouvoir profiter de toi. » En fait, ça va même plus loin. J'ai des transports d'allégresse pour toi qu'on peut lire dans Sophonie. En anglais, j'aime comment en anglais c'est traduit, c'est « Il danse au-dessus de nous. »
Il jubile quand il nous regarde. Jésus a dit, je vais être avec vous jusqu'à la fin. Je vais être avec vous. On n'a pas reçu une petite réconciliation. Il n'a pas dit, ouais, je te pardonne, mais tiens-toi loin. Là. Non, non, il dit, je vais être avec toi. Je vais être avec toi, peu importe ce que tu passes, peu importe à quel point que tu vas être non repentant, à quel point tu vas avoir le cœur dur, à quel point tu ne m'obéiras pas. Je vais être avec toi parce que je t'ai promis que j'étais pour te sauver. Et mon esprit est en dedans de toi. Tu es mon enfant, je vais marcher avec toi. On n'a rien reçu de cheap. Si on tourne juste quelques pages, je vous le relis au chapitre 8, au verset 38. « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Vous êtes aimés d'un amour éternel. » Mais l'affaire qu'on ne doit surtout pas oublier, c'est que je suis un agresseur. Je suis un transgresseur de la loi de Dieu. Quand je dis je suis un agresseur, j'ai crucifié Jésus. J'ai mis à mort mon Sauveur. Et j'ai été pleinement pardonné par lui. Parfaitement aimé. Donc, dans notre texte, Dieu ne nous demande pas un pardon cheap. Dieu ne nous demande pas juste d'être en paix avec notre agresseur. Il va beaucoup plus loin. Si à date, c'est déjà dur, on n'a rien vu encore. Ce qu'il nous demande et ce qu'on va voir, ce qu'on va lire, c'est « Montre à ton agresseur à quel point je suis bon. Fais goûter à ton agresseur à quel point Christ est extraordinaire. » Verset 14. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez. Ouch! Mais ce n'est pas juste Paul qui écrit ça. Jésus le dit aussi. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. C'est partout dans la Bible. Mais ce que j'aime dans ce que je viens de vous lire, ça vient de Matthieu 5, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Devant l'offenseur, devant l'agresseur, fais-lui goûter à quel point papa est bon. Partage ce que tu as reçu. Tu prends ce que tu as expérimenté de la part de Dieu, puis tu vas lui montrer. Simon, je veux prendre tes mains, je veux prendre ta bouche, tes yeux, je veux prendre ton amour, je veux utiliser tout ce que tu es pour que tu puisses dire à cette personne-là à quel point je suis bon. Puis tu vas le faire parce que je te l'ai fait à toi. Tu vas juste donner ce que tu as reçu. C'est facile, hein? 2 fois au verset 14, il dit « Bénissez, faites du bien ». Mais c'est intéressant, il dit à qui? Pas à ceux qui ne sont pas endurables. Tu sais, Mme Tartampion puis M. Champion, c'est pas d'eux autres qui est en train de parler. Faites du bien à ceux qui vous persécutent. Puis pas persécutent à la job, ils m'ont dit d'arrêter de parler de Jésus. Persécute dans ce temps-là, c'est la reine, c'est le feu, c'est grave, c'est des persécutions où tu en meurs. Faites du bien à ceux qui tuent tes enfants, à ceux qui tuent ton mari. Faites du bien. À ceux qui t'haïssent, à ceux qui te maltraitent, ceux qui te détruisent. On doit être assuré d'une chose, ni Paul, ni Jésus laissent une catégorie de personnes qui, comme eux autres, on peut les haïr. Verset 18, à la fin, « Soyez en paix avec tous les hommes. Faites du bien à tout le monde. » Même au pire. Tout le monde inclut tout le monde. C'est inhumain, ça? Oui. Oui, oui. Si vous avez souffert de quelque chose dans votre vie, c'est inhumain. Non, c'est pas la fin du message encore.
La deuxième portion du verset 17. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Donc, mes paroles et mes actions doivent toujours être irréprochables aux yeux de tout le monde, qu'il soit chrétien ou qu'il ne soit pas chrétien. Je devrais toujours, c'est la norme que mes actions soient toujours irréprochables. Il n'y a pas de zone grise, il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas lui, ouais, mais pour lui c'est différent, ou pour moi c'est différent, ou cette circonstance-là c'est différent. En toutes circonstances, envers tout le monde, tu représentes papa. Nos actions devraient toujours être reconnues comme bienveillantes de la part de nos frères et sœurs, de notre famille, de la population mondiale. Nous devrions toujours être caractérisés, reconnus comme des personnes qui agissent avec bienveillance. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Mais plutôt, là, recherche ce qui est bien devant tous les hommes. Pourquoi? Ben parce qu'il y a un but, et le but s'appelle la réconciliation. Verset 18. Si c'est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Je fais toujours ce qui est bien. Je fais toujours tout ce qui est nécessaire pour que ça soit approuvé de tous, parce que ma priorité dans ma vie, c'est d'être un artisan de paix. Certaines personnes vont continuer à te faire du mal, sois un artisan de paix. Oui, ne mets pas ta vie en danger, tu protèges les autres, on a déjà mentionné ça. Mais tu fais toujours tout ce qui est nécessaire avec tout le monde pour tendre la main. Fais toujours tout ce qu'il faut pour être réconcilié. Parfois, les ponts sont brûlés. Parfois, c'est des choses qui ont été faites il y a longtemps et on perd de vue les personnes. Parfois, ça ne dépend pas de nous. L'autre personne coupe les ponts. C'est correct. L'idée ici, au verset 18, c'est d'être activement proactif, créatif pour établir la paix. Pas la paix que... Ouais, OK, mais comme je vous dis, loin. Non, on parle de la paix de Dieu. C'est la paix que nous, on a avec Dieu. On ne devrait jamais avoir aucune raison envers n'importe qui de retenir quelque chose et de ne pas partager ce qu'on a reçu. Jamais. Et juste pour être sûr qu'on comprenne, verset 20 donne des exemples. Mais si ton ennemi, on va juste parler ennemi ici. Ennemi, c'est qui? Le reste du chapitre, on parlait de la vie dans l'Église. Ennemi, ici, on parle d'ennemis. Ceux qui te persécutent, ceux qui te tuent, ceux qui te violent. C'est des grosses choses. Grosses choses. Donc, je le relis. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Mais ça, si vous connaissez un petit peu la Bible, c'est pas une liste exhaustive. Jésus aussi donne des exemples de choses qu'on devrait faire à ceux qui nous font du mal. Exemple, tourner la joue quand quelqu'un veut nous frapper. Celle-là, je l'aime pas pire. Donne ta tunique à celui qui prend ton manteau. Ça, c'est Jésus qui a dit ça. Donc, quelqu'un prend ton manteau et tu lui dis, tiens, ma tunique, prends-la aussi. Imaginez que quelqu'un vient vous voler chez vous, puis veut votre TV, puis dit, passez à mon ordinateur, attends, moi, je vais aller vous la chercher. C'est drôle, mais pas tant. Jésus dit aussi, donne à quiconque demande. Peu importe c'est quoi la demande, donne-y. C'est dans un contexte ici négatif. Ne réclame pas ce qu'une personne a volé. Ça, c'est Jésus qui dit ça. Tu te fais voler, laisse-y. Ah ouais? OK. Bénissez ceux qui vous persécutent. Verset 14, je suis là. Bénissez. Faites du bien. Soyez bon. Quelqu'un veut te faire du mal? Sois bon avec elle. Je vous regarde, puis il y en a qui ont des points d'interrogation en face, probablement le même que moi j'ai. Oh, ouais. Donc, pardonner les autres, c'est une bonne chose. Oui, c'est un bon début. C'est parfait. Vouloir faire la paix, c'est une très bonne chose aussi. Prier pour l'autre, super, on est sur la bonne voie.
Mais notre texte va vraiment beaucoup, beaucoup plus loin. C'est dépense ta vie à montrer à quel point est bon à ton agresseur. Ne ménage pas les efforts pour lui faire du bien parce que tu sais, c'est ça que Dieu a fait envers toi. Donc, ce que Dieu a fait envers toi, tu le fais envers les autres. À la fin du verset 20, ça nous écrit « Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. » Qu'est-ce que Paul veut dire ici? Ah, j'ai lu toutes sortes de choses. Certains ont avancé que si tu fais le bien pour les autres, tu vas augmenter le jugement sur sa vie. Ça vient contredire exactement ce que ça dit au verset 14. Je ne devrais pas avoir des dispositions négatives envers mon agresseur. Non. Je ne dois pas vouloir ramasser un jugement sur lui. Non. Je veux qu'il ait la même chose que moi, donc je voudrais qu'il rencontre Christ ici-bas, qu'il puisse voir le jugement de Dieu, la justice de Dieu en Christ. Non, ça ne peut pas être ça. D'autres vont dire que si tu lui fais goûter la bonté de Dieu, ben, tu vas le rendre encore plus inexcusable devant Dieu parce qu'il va y avoir goûté. Il va avoir goûté à une grâce incroyable. Ouais, il va déjà en enfer, par exemple. Est-ce qu'il va être plus profond? Peut-être. Écoutez, il y a des choses dans la Bible qui sont obscures, qui sont incertaines. Puis ceux qui me connaissent bien, vous savez exactement comment je vais finir ça. On va laisser le flou quand Dieu en met un. Alors, moi, je ne suis pas capable d'arriver à quelque chose de final sur qu'est-ce que ça veut dire d'amasser des charbons ardents sur sa tête. Je ne le sais pas. Un jour, je vais le savoir, mais on va le savoir en même temps. On va être au ciel. L'enseignement de ce texte-là est très dur. Tu m'as violé. Laisse-moi te montrer à quel point Dieu t'aime. Je vais porter plainte pour me protéger les autres, mais je vais te faire du bien. Tu m'as trahi, tu m'as abandonné. Laisse-moi te faire goûter la bonté de Dieu. Tu m'as trompé, tu m'as humilié. Laisse-moi te faire connaître la grâce de Dieu. Tu as pris une partie de moi, tu as détruit ma vie. Laisse-moi te présenter celui qui te donne la vie. Ouais. C'est exactement ce que Jésus a fait. Alors que nous étions encore des pécheurs, Dieu a mis le comble à son amour. Puis Christ nous a présenté la vie. Il nous a pavé ce chemin-là, qui était lui. Oui, mais Simon, je ne peux pas pardonner l'impardonnable. Savez-vous qui a écrit Romains? Oui, je l'ai dit souvent, c'est Paul. C'est qui Paul? Il ne s'est pas toujours fait appeler Paul, c'est fait aussi appeler Saul. Saul, c'est qui, lui, Saul? C'est un pharisien. C'était l'élite de l'élite religieuse. C'était un homme très influent dans le judaïsme à son époque. Ouais, c'est quoi le lien? Paul haïssait les chrétiens. Oh, que Paul haïssait les chrétiens. Il les haïssait tellement qu'il les pourchassait pour les mettre en prison et les faire tuer. C'est spécial. Et à un certain moment donné, il s'en va justement, il y a des lettres qui lui donnent le pouvoir d'aller justement faire la sale besogne dans les maisons, dans les églises chrétiennes. Il y a les lettres. Puis il s'en va à Damas et Jésus intervient. Il le rencontre. Et ce gars-là se convertit à Christ. On ne peut pas pardonner l'impardonnable. Dans cette histoire-là, c'est extraordinaire parce qu'on voit justement quelqu'un qui faisait des choses impardonnables se faire pardonner. Et il y a une autre chose aussi, c'est quand Jésus interpelle Paul, il lui dit « Paul, pourquoi me persécutes-tu? » Mais on doit se comprendre que
Jésus était ressuscité, il était au ciel. Mais Jésus est tellement proche de son Église, de chacun d'entre nous. Quand quelqu'un touche à un de ses enfants, il le prend personnel. Et toucher à mes enfants, je vous garantis, je vais le prendre personnel. Essayez, là, ils sont là, les trois. Là. Essayez voir, vous ne serez pas capable de vous rendre. Mais Jésus n'a pas frappé Saul à cause qu'il massacrait les enfants de Dieu. Il a pardonné. Ah, mais Simon, ça fait trop mal. C'est vrai que ça fait trop mal. Simon, tu ne comprends pas ce que j'ai vécu, c'est vrai? Probablement pas. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre, je ne sais pas ce que vous avez vécu, je ne sais pas ce que vous allez vivre, je ne sais pas. Mais il y a une chose que je sais, par exemple. Il y a une chose que je comprends. C'est que Dieu veut me libérer, veut te libérer, veut nous libérer de la haine. Dieu veut nous libérer de l'amertume. Dieu veut nous libérer de la colère. Parce que quand on a ça dans notre cœur, on est en prison, puis on est misérable. Parce qu'on est vaincu par le mal. Ce que je comprends, c'est que Dieu veut démontrer dans ma vie la suprême valeur de Christ. Il veut démontrer ça au travers de moi, alors que je vais faire exactement ce que Christ a fait pour moi. Ça, je le comprends. Ça, je le comprends. Et je vous le dis, c'est vraiment inhumain. C'est vraiment, vraiment, vraiment inhumain. J'ai regardé dans les yeux de quelqu'un qui a été abusé par un membre de sa famille. J'ai été abusé par des... J'ai pas été abusé. J'ai rencontré des gens qui ont eu des grandes parties de leur vie scrappées par cause d'abus. Je ne suis pas insensible. Pas du tout, pas du tout. Pas du tout. C'est inhumain. Ce que Dieu nous demande, c'est inhumain. OK? Qu'est-ce qu'on fait? Dieu veut nous libérer, puis c'est inhumain de le laisser faire. Il y a une clé pour expérimenter la paix qui libère. C'est vivre l'Évangile. Ouais, c'est un peu comme large. C'est quoi ça? Vous allez voir, on revient vraiment à la simplicité. Comment je fais pour avoir cette paix-là qui libère? Je reste à la croix du Calvaire. Tantôt, j'ai lu, je vais vous le relire, dans 1 Timothée, verset 15, chapitre 1. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Ça, c'est Paul qui l'a écrit. C'est lui qui était seul. Mais j'ai obtenu miséricorde. J'ai été pardonné, j'ai été gracié. Pourquoi? Afin que Jésus-Christ fasse voir en moi le premier toute sa longanimité. J'ai été gracié pour que Christ puisse démontrer à quel point il est extraordinaire au travers moi, pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. J'ai été fait miséricorde pour être un exemple pour eux d'à quel point Dieu est extraordinaire, à quel point Christ est bon pour les pécheurs. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Vive l'Évangile. Paul était à une place extraordinaire. Il était devant la croix. Il voyait Dieu 3 fois saint et il savait qui il était devant Dieu. Il savait qu'il était un vrai pécheur. Il savait ce qu'il méritait. Il voyait la grâce qu'il avait reçue, la miséricorde qu'il avait reçue. Pour pouvoir avoir goûté la paix qui libère, je dois vivre à cette place-là où je vais m'abreuver de cette fontaine-là qui est extraordinaire et sans fin du pardon que Dieu nous offre en Christ. La paix qui nous libère est complètement inhumaine. Je ne peux pas produire ça. On ne peut même pas essayer de pardonner l'impardonnable. C'est Dieu qui le produit en nous par la puissance de son Évangile. C'est lui qui nous transforme et qui nous amène à cette place-là où est-ce que, devant le sacrifice de Christ pour moi, mon désir de me faire justice, mon désir de vivre pour moi
et anéanti. Et je vous ramène au verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice saint, sacrifice vivant, simple, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, frères et sœurs. Toute part de là, les 11 premiers chapitres, c'est « Wow, Dieu, tu es extraordinaire! Je suis tellement riche, tu m'as donné la vie, une vie nouvelle. Maintenant, toute chose concourt au bien de ceux que tu aimes puis ceux qui t'aiment. Seigneur, prends ma vie. » Verset 1. Mais le verset 2 est tout aussi important. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne conforme-toi pas à cette idée-là que tu es le centre de l'univers, puis que tu dois te faire justice, puis tu as le droit d'entretenir dans tes pensées des pensées de haine, d'amertume, de colère. Conforme-toi pas à ce que tout le monde fait, à ce que toi tu as envie de faire. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est qui transforme? C'est pas moi qui me transforme. C'est lui qui me transforme. Pour que je puisse discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il y a une chose qu'on doit être assuré. C'est que la consolation que Dieu nous promet dans 2 Corinthiens chapitre 1, la joie que Jésus a promis dans Jean mur à mur, la paix que Dieu veut nous donner, qu'il nous promet, se trouve toujours dans l'obéissance. La paix se trouve dans l'obéissance. Et ici, dans le texte, l'obéissance, c'est laisse la justice entre les mains de Dieu. Laisse la colère entre les mains de Dieu. Laisse la rétribution entre les mains de Dieu. Sacrifie cette portion-là de ta vie qui fait mal puis que tu n'as pas envie de te visiter si souvent que ça parce que ça fait trop mal. Laisse-y ça entre les mains. Sacrifie ça pour lui, pour qu'il te transforme et t'utilise. Parce que quand tu t'offres en sacrifice, puis tu dis, Dieu, je me rends disponible pour que tu viennes me transformer en ce que tu voudras, savez-vous ce qu'il fait? Il fait. Le verset 17 à 21, c'est un miracle que Dieu veut opérer dans nos vies encore et encore et encore. C'est pas une chose une fois pour toutes. Le sacrifice du verset 1, c'est pas une fois dans ma vie, Seigneur, je te donne ma vie. Non, c'est tout le temps, cette pensée-là ne t'honore pas. Je veux pas les tenir, je veux te les donner pour que tu puisses me transformer, pour que tu puisses venir faire le miracle du verset 17 à 21. C'est un miracle que Dieu veut produire en dedans de nous. C'est pour ça que je disais au début, autant que ça fait mal, autant que c'est glorieux. Parce que quelqu'un qui voit sa fille se faire abuser parce qu'il s'est tenu debout pour Christ et qui est détaché, que ça va faire du bien à l'agresseur de sa fille. Combien glorieux, comment Dieu est honoré et glorifié dans cet acte-là. Il n'y a rien de plus glorieux que ça. C'est des miracles que Dieu veut faire. Et notre texte parle de grosses offenses, des grosses choses. Je ne suis pas un grand théologien, je n'ai pas beaucoup de doctorat, mais je me dis que la barre n'est pas plus basse pour les petites offenses. Tu sais, quand moi et ma femme, peut-être on se coltaille un peu, là, puis qu'elle devrait comprendre que j'ai raison. Puis tu sais, avec nos frères et sœurs, là, mettons qu'ils devraient arriver en ville puis penser comme nous autres. Tu sais, quand il y a quelqu'un qui me pile sur le petit orteil, je devrais-tu avoir cette attitude-là ou je devrais avoir celle que pour les petites offenses, j'ai le droit de pogner, de grimper dans les rideaux? Non, la barre n'est pas plus basse. Quand je me fais faire du mal, que ce soit par ma femme, mes enfants ou par vous autres ou vice-versa, c'est le même principe. Puis si je devrais désirer le plus profond de mon âme être un artisan de paix, mais je veux-tu être un artisan de paix? Là, on peut tout dire, oui, je veux être un artisan de paix. Ouais. Ça coûte sa vie être un artisan de paix. Ça coûte le verset 1. Je nous pose la question, est-ce que vous voulez, est-ce que je veux que Dieu me transforme en cette personne-là qui vient de décrire? Verset 17 à 21. Parce qu'ici, Paul n'est pas en train de dire « forcez-vous ». Il est juste en train de pointer « voici ce que Dieu veut produire en toi ». Tu le laisses-tu? Quand tu fais versets 1 et 2, voici c'est ça qu'il va faire. Tu veux-tu ça? Tu veux-tu le laisser faire? Tu veux-tu encore et encore t'offrir en sacrifice pour qu'il puisse se glorifier au travers de toi? Es-tu prêt à le laisser faire? Frères et sœurs,
Il n'y a pas de truc simpliste à la souffrance faite par quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de pilule magique. Regarde, fais ces 12 étapes-là, tu vas voir, tout va bien aller. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Je parle d'expérience. La paix qui libère n'arrive pas par hasard. La paix qui libère, tu ne la trouves pas dans une boîte de Crackle Jack. Puis les enfants, les plus jeunes, désolé, vous ne savez pas ce que c'est, mais les vieux, ils savent c'est quoi. On ne trouve pas la pilule qui nous fait pardonner et qui fait en sorte qu'on veut dédier notre vie à faire connaître le bien et la bonté de Dieu à notre agresseur. Non. Elle est produite par Dieu tranquillement, alors qu'il est en train de nous transformer, de nous sanctifier, de nous façonner. Elle est produite par Dieu quand j'abandonne pour la 1000e fois cette colère, cette haine, cette amertume-là, pour que Dieu puisse s'occuper des péchés et que moi, je puisse m'occuper de juste être un témoignage. La paix qui libère est produite alors qu'on apprend à déguster de plus en plus Christ. La paix qui libère prend de plus de place dans notre vie alors qu'on désire que Dieu vienne produire ce qu'il veut qu'on partage. La paix qui libère est produite alors qu'encore et encore on dit « Seigneur, je veux être obéissant. Je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas quoi faire. Je ne suis même pas sûr, ça me tente, mais je veux t'honorer. Fais ce que tu as à faire. » Il répond à ça. En terminant, ça peut prendre des années. Mais le travail se fait. Dieu veut produire ça dans notre vie. Il veut qu'on arrive à cette place-là. Et pour certains, ce matin, le travail va peut-être juste commencer. Et ça commence en disant, Seigneur, je confesse que je suis en train de désobéir, de pécher, parce que j'entretiens de l'amertume. J'entretiens de la colère, j'entretiens de la haine. Je veux qu'il souffre ou je veux qu'elle souffre. Seigneur, je reconnais ça, je suis désobéissant. Peut-être certaines personnes sont là ce matin, je vais juste reconnaître ça, puis je ne suis même pas sûr si je veux qu'arrêter. Interviens, change mon cœur. Et pour d'autres, c'est juste, je pense que je devrais me rendre un peu plus disponible pour être un artisan de paix avec les gens autour de moi et les autres du passé et du futur. Chose c'est certaine, c'est que chacun d'entre nous, on a tous besoin d'avancer. On a tous besoin que Dieu vienne encore et encore nous apprendre à désirer la paix qui libère. Parce que la seule personne qui a réellement goûté, il est mort pour nous. Alors, c'est un long processus que notre Sauveur va être façonné en nous et que ça va commencer à produire du fruit parce que le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, entre autres, et la bonté et bien d'autres choses. On va prier. Seigneur, ce qui est extraordinaire ce matin, c'est que tu connais nos cœurs. Tu connais notre passé. Tu connais notre présent et tu connais notre futur. Ce qui est extraordinaire, Seigneur, alors que je te parle, alors qu'on est ici devant toi, devant la majesté divine, tu sais exactement où ça fait mal. Tu sais exactement les choses qui sont enfouies au plus profond de notre être. Tu sais, Seigneur, toutes les douleurs qu'on a eues et aussi tous ceux qu'on a fait subir. Seigneur, ce qui est fascinant, c'est que tu sais ce matin ceux qui ont mal, ceux qui s'engourdissent, ceux qui vivent dans l'illusion, ceux qui ont ça va juste bien. Tu sais tout ça. Tu sais où est-ce qu'on en est en tant qu'artisan de paix. Tu sais où est-ce que moi j'en suis. Tu sais, Seigneur Dieu, où est-ce que je t'offre de la résistance pour ne pas que tu me transformes parce que soit que ça fait trop mal, soit que je ne veux pas y aller, soit que 1001 raisons. Seigneur, tu sais ça de nous aussi. Et Seigneur, tu sais vraiment mieux que nous ce que c'est que de pardonner à ceux qui nous ont offensés. Seigneur, tu sais mieux que nous ce que c'est que de perdre sa vie aux mains de ceux que tu aimes. Tu sais c'est quoi l'injustice beaucoup mieux que nous, parce que toi, tu es la justice.
Seigneur, on est tous à des places différentes. On a besoin d'être consolés. Les victimes ont besoin d'être consolées. Certains ont le cœur en mille miettes, mais tu es près de ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. C'est réconfortant, tu es là. Seigneur, pour plusieurs personnes, probablement, ça fut très dur à entendre ce que tu veux produire en nous parce que c'est exactement le contraire qu'on désire dans notre vie. Alors, je te prie que tu puisses prendre ces gens, les entourer avec tes grands bras de papa et que tu puisses venir les porter au pied de ta croix pour qu'ils puissent contempler de nouveau à quel point tu nous aimes, tu les aimes. Et qu'avec cette vue, cette peinture extraordinaire d'amour que Christ nous démontre à la croix, que tu puisses faire fondre leur cœur, mon cœur, nos cœurs, et que nous puissions devenir les artisans de paix que tu veux qu'on soit, parce que Christ est digne de pas juste une partie de ma vie, mais toute ma vie. Mais Seigneur, nous tous, on ne sait pas tout ce que ça implique de te donner notre vie. Alors viens me rappeler, viens nous rappeler à chaque instant que tu es digne, pour que ton nom puisse être élevé. Père, à toi soit la gloire, maintenant et pour toujours, au travers de notre vie, dans le monde, pour l'éternité. Amen.